Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Dans la nuit de samedi à dimanche, Joe Smith Jr. affrontait enfin Maxime Vlasov pour le titre WBO des mi-lourds. Après un premier report dû au Covid, l'Américain attendait ce rendez-vous de pied ferme et s'est emparé de la ceinture. Mais cette victoire à la décision est-elle méritée ? Pour beaucoup, cette soirée aura accouché d'un résultat controversé. A-t-on assisté à un vol de la part des juges ? On en parle tout de suite. Juste quelques petits mots sur les autres combats qu'on a eu dans la soirée parce qu'on avait d'assez bons boxeurs qui étaient aussi sur le pont ce week-end. On a déjà Jaron Ennis, donc gros espoir de la boxe, qui a gagné par KO au 6e round je crois. Assez plaisant comme boxeur à voir, puissant, gaucher, il bouge bien. Il me fait penser pas mal à Caleb Plant. Par contre je trouve qu'il prend encore trop de coups déjà au visage. Et quand je vois qu'il appelle des mecs comme Crawford ou Spence pour ses prochains combats, je pense que c'est quand même beaucoup trop tôt encore pour lui. Il faut encore qu'il prenne de l'expérience. Mais c'est un mec qui est plaisant à avoir boxé, qui est promis à un bel avenir, mais faut pas qu'il aille trop vite. Et je trouve qu'il a quand même montré encore quelques petites limites qu'il faut qu'il corrige. On avait Conor Benn aussi, donc le fils de Nigel Benn, qui combattait contre Samuel Vargas. Donc il y avait quand même un gros écart de niveau. Il a gagné au premier round par KO. Donc je trouve que l'arbitre a peut-être arrêté. Enfin, c'est le sentiment que j'avais. J'avais pas l'impression que l'autre était vraiment submergé au moment où il arrête. Bien sûr, il a été dominé, mais il aurait peut-être pu laisser un peu plus. Après, c'est vrai qu'il y avait un trop gros écart, donc ça ne servait pas à grand chose. Mais ça s'est fini assez vite. Il y a Efe Ajagba aussi qui a mis un KO monstrueux à Brian Howard. Donc ça, c'était très impressionnant. Avec un enchaînement gauche-droite fulgurant, quoi, où vraiment il a déplacé la tête, c'était un truc de fou. On a eu pas mal aussi de combats féminins, et notamment un qui a fait pas mal parler, c'était le combat de Ebanie Bridges contre Shannon Courtenay. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de ce combat, dans la façon dont Ebanie Bridges a choisi de le promouvoir, où elle se mettait en avant un peu de façon sexy, etc. pour ramener les yeux sur le combat. C'est ce qu'elle disait et c'est ce qu'elle a dit après dans sa façon d'aborder la promotion. Elle a été pas mal taclée par rapport à ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les bons arguments pour arriver à promouvoir les sports de combat féminin, pour arriver à ce que les yeux soient braqués dessus. Parce que si l'avant-combat a été un peu trusté par ce côté, elle met en avant que le fait qu'elle est sexy, etc. Et en fait, le combat, c'était vraiment un combat de deux guerrières. Elle a fini avec un œil massacré, complètement fermé. Et c'était hyper intéressant à voir comme opposition. Et il y a tout ce débat autour de la façon dont elle a choisi de le promouvoir. Mais c'est vrai que ça a fait pas mal de buzz. Donc je trouve que c'est un sujet intéressant. J'en parlerai peut-être dans un podcast. J'aimerais bien trouver une personne avec qui en débattre. Donc quelqu'un qui a assez référent sur la boxe féminine. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve que c'est intéressant de se demander comment est-ce qu'on peut arriver à bien promouvoir la boxe féminine. Est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises façons de le faire, parce qu'elle a été aussi critiquée pour la façon qu'elle a choisi d'utiliser pour le mettre en avant, mais qui a été au final payante. Donc voilà. Maintenant, on va arriver au sujet qui nous intéresse. Donc Smith contre Vlasov. Je le dis d'entrée, là, moi j'adore Joe Smith. J'en parlais aussi dans le podcast que j'avais fait précédemment sur une analyse d'avant-combat, avant qu'il soit reporté à cause du Covid de Maxime Vlasov. Moi je l'aime beaucoup pour tout ce qu'il représente, ce mec parti de rien qui a réussi à faire son trou, qui a su surprendre tout le monde. Mais ce qui s'est passé pour moi ce week-end, c'est, je pense, un vol pur et simple. Et j'ai beaucoup aimé Joe Smith, je suis désolé, mais faut pas être aveugle. Franchement, ce qui s'est passé, je trouve que c'est scandaleux. Et on va en parler, hein. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, je suis pareil d'accord pour en discuter, mais franchement, je vois pas comment c'est possible de donner ce combat à Joe Smith. Franchement, pour moi, c'est impossible. Donc, déjà, ce que je trouve assez notable, c'est que j'entendais aussi pas mal avant le combat dire oui, c'est du pain béni Vlasov pour Joe Smith, c'est la soirée pour le faire briller, etc. On a mis tous les ingrédients. Et franchement, j'adhérais pas du tout à ce discours parce que pour moi, le style de Vlasov, c'était exactement un style pour faire chier Joe Smith, pour le contrarier. Parce qu'il a un style très saccadé, très imprévisible, il est rapide, il est atypique. Alors il n'a pas un énorme punch, mais c'est quelqu'un qui sait bien jouer, bien bouger, qui va créer de l'incertitude, qui va savoir mettre du débit, du rythme, varier, changer. Et Smith, il est plus à l'aise contre des mecs qui ont une boxe, on va dire entre guillemets, plus scolaire, ou qui vont plus utiliser les mêmes arguments que lui, à savoir de la puissance, parce que là il va pouvoir répondre. Mais face à un mec qui n'arrivera pas trop à cadrer, à dominer, qui sera fuyant, et sur lequel il n'aura pas un bon rapport de gestion, et il va être en difficulté. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
et on va se refaire un peu le fil du combat. Déjà, dès le départ, je trouve que premier round, Vlasov, il est impressionnant. Il est hyper rapide, hyper mobile. Il met un nombre de contres qui sont phénoménaux. Il profite bien de chaque ouverture. Il est malin, il accroche comme il faut. Et par contre, il met tellement d'énergie dans ce round que moi, je me dis, franchement, il va se cramer. C'est pas possible qu'il arrive à tenir tout le combat avec une intensité aussi élevée. Dans le deuxième, pareil, on voit qu'il esquive bien. Franchement, c'est impressionnant. Et puis, c'est fou de le voir boxer avec les mains aussi basses. Face à un puncher comme Smith, on voit qu'il a pas peur, qu'il est sûr de sa boxe. C'est dommage qu'il ait l'air de manquer de punch, comme je le disais, parce que s'il avait ça en plus dans son arsenal, vraiment je pense qu'il serait redoutable. Smith, il arrive à mettre une belle droite à un moment, mais on comprend qu'il va compter que sur sa puissance pour réussir, que sur cette arme-là, à essayer de faire passer un coup dur, alors que Vlasov, lui, le noie sous un débit de coups et d'esquive vraiment impressionnant. Dans le troisième, il va ralentir un peu, Vlasov, je trouve, au niveau du rythme et de l'intensité, mais il touche toujours avec de bonnes combinaisons qui passent bien. Dans le quatrième, on voit que Smith, il est frustré, il n'arrive pas à le toucher, donc il choisit de l'attaquer en blocage remise avec de gros crochets, mais qui sont beaucoup trop prévisibles, et ça finit tout dans les gants de Vlasov ou alors dans le vent. Il cherche que la puissance pour espérer l'éteindre, mais Vlasov, il reste vraiment toujours impressionnant dans sa mobilité. Et on se dit que Smith, en fait, il donne l'impression d'être constamment à contre-temps et d'être vraiment facile à lire pour Vlasov. Ensuite, dans le cinquième, pareil, Vlasov, on va avoir l'impression que c'est un vrai chewing-gum, il glisse sous les coups de Smith. Il arrive à beaucoup le coincer dans les cordes. Il est un peu moins mobile à ce moment-là, mais il est toujours très actif. Il met moins de force, mais il vient quand même le titiller pour l'embêter. Il fait tous ces mouvements un peu bizarres, à savoir se pencher sur sa jambe avant avec la jambe arrière très en retrait, où il glisse un peu en arrière pour revenir. Il envoie aussi parfois ses 2 points en même temps. Donc voilà, plein de choses un peu bizarres, mais qui doivent vraiment gêner en fait Joe Smith, parce que c'est un style hyper atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir, et face auquel Smith, je pense, il n'est vraiment pas à l'aise. On sent aussi que plus ça va passer, plus il va essayer de travailler Smith, mais avec pas beaucoup de conviction. Il va mettre des coups pas forts, par exemple dans le sixième, il va essayer de se remettre à l'endroit. Dans le septième, pour le coup, je trouve qu'il arrive à travailler de façon un peu plus posée, il est plus consistant, mais aussi parce que Vlasov, à ce moment-là, il a beaucoup baissé en intensité. À la limite, le septième round, je donne à Smith. Le huitième, je trouve aussi que Smith est beaucoup plus actif, mais Vlasov va répondre en redevenant très mobile. Smith, il commence bien le round, mais après, il va rebaisser un peu le pied et devenir brouillon, et finalement bien le finir. Celui-là, je peux le donner aussi à la limite à Smith, on va dire. Même si j'ai regardé un peu les scorecards d'autres personnes, je sais que beaucoup donnent à Vlasov. Alors que le deuxième, les gens le donnaient à Smith. En général, ceux qui regardaient, moi je trouve que Vlasov a quand même plus fait le taf, même s'il y a 2 coups forts qui passent pour Smith. Dans l'intensité globale, je trouve que Vlasov avait été meilleur dans le deuxième. Donc bref, le 7 et le 8, si je suis vraiment très fair-play, je les donne à Smith. Le 9ème, il est assez serré au début. Smith, il est actif, mais Vlasov, il reprend vite bien le dessus. Il va le dominer clairement dans le round avec ses esquives, ses contres, ses enchaînements. Il va mettre Smith bien en difficulté sur une belle séquence à un moment et souvent l'enfermer dans les cordes. À la fin du round, on voit Smith taper dans ses gants de rage parce que on voit qu'il sent qu'il n'y arrive pas et qu'il est dominé en fait. Dans le 10ème, de nouveau, beaucoup de travail de mobilité et d'incertitude pour Vlasov. Il va bien chercher Smith, fait de bons retraits, il l'amène dans les cordes encore comme il veut. Il va de nouveau avoir plus de jus, là où Smith, lui, a l'air exténué. Il met de beaux enchaînements, bien fluides. Smith, il essaye de jeter d'énormes coups très lourds, mais assez stériles, parce que pas précis, en fait, pour la plupart. Et on voit qu'il met un peu l'énergie du désespoir dans ces rounds-là. À partir du 11ème, là, Smith, il va à fond très fort, parce qu'il se dit que il faut qu'il arrive à le coucher, sinon il va le perdre. Je pense qu'il le sait, Smith, dans sa tête, qu'il est en train de perdre le combat, même si à la fin, il aura l'air sûr de lui, mais je pense que tout le long du combat, il savait qu'il était en train de le perdre au point. Donc là, il y va très fort, il se dit qu'il lui faut le KO. Vlasov, il est malin parce qu'il va beaucoup l'accrocher dans ce round-là, dans le 11ème. Smith, il reste très brouillon. Vlasov, il est pas du tout actif, il gère, il prend beaucoup de coups derrière la tête par contre. D'ailleurs, il finit par mettre un genou à terre après un énième coup à terre. Il prend ce temps pour se lever, donc l'arbitre lui laisse du temps pour récupérer. Et surtout, donc l'arbitre il précise que c'est pas un knockdown, c'est pas lié à un coup qui l'aurait fait tomber, c'est le coup derrière la tête qui désigne comme le responsable de ça. Et c'est vrai en fait, parce qu'on voit que Smith a mis énormément de coups derrière la tête de Vlasov, et celui-là on voit qu'il en met 2 en fait à la suite qui lui font poser le genou à terre.
Et donc, comme c'est pas censé être un knockdown, c'est pas censé être compté, et normalement, les juges ne sont pas censés enlever un point à Vlasov sur ce round pour un knockdown potentiel. Et pourtant, il y a même un juge qui va scorer ce round 18 en faveur de Smith. Donc comme s'il y avait eu un knockdown qui avait été compté. Déjà, ça c'est plutôt scandaleux, surtout que dans l'absolu, c'est plus Smith qui aurait dû finir par prendre une pénalité, parce que vu le nombre de coups qu'il a mis derrière la tête, à un moment c'était abusé quoi. Et même le round il va se finir où Smith va encore mettre le dernier coup qu'il lui met, regardez-le, c'est un coup derrière la tête de Vlasov. Donc celui-là je le donne quand même à Smith parce que c'est le seul qui était actif où Vlasov il a beaucoup laissé faire. Et dans le dernier, c'est relativement serré, Vlasov il esquive bien, Smith il cherche le coup dur, Vlasov il bouge, il accroche, il gère l'avance qu'il est censé avoir, en tout cas qu'il pense avoir. Il essaie de placer quelques bons coups, Smith il arrive à être actif quand il n'est pas accroché. Donc pareil, comme c'est plus Smith qui fait le combat à ce moment-là, je le donnerai à Smith. Donc en gros, franchement, en étant très généreux, de mon point de vue, je donne 4 rounds à Smith, mais max de max. Donc moi j'avais une scorecard à 116-112 pour Vlasov. Donc franchement, le score des juges, moi je le comprends pas. Oui, Vlasov, il en a pris quelques belles, mais il a pas tremblé. Il a mis tellement de débit à Joe Smith que c'est juste anecdotique en fait les coups puissants qu'il a pris. Et le seul truc que ça montre sinon, c'est que ça renforce encore plus l'idée que Vlasov il a un manteau en métal en fait, parce qu'il a résisté à des gros coups qu'il a pris, c'est vrai, et il a toujours été dans le combat, voilà, à aucun moment on l'a senti ébranlé ou quoi que ce soit, et il a su vraiment glisser entre les coups de Smith et l'amener où il le voulait. Donc pour moi, c'est un résultat qui est honteux, c'est un vol, et de se dire que juste parce qu'on est aux États-Unis avec des gens qui gueulent USA dans les gradins, un Russe peut pas gagner contre un Américain malgré une domination aussi nette, ben voilà, moi je trouve ça dégueulasse, je trouve ça nul, je trouve que c'est nul pour la boxe, et vraiment, il y a des combats qui sont durs à scorer, voilà, on a déjà parlé de Chocolatito Estrada, etc. Moi j'étais déçu parce que j'estime que Chocolatito a gagné. Après, j'entends que c'est difficile à scorer. Là franchement, si vous voyez Smith gagner, venez m'expliquer parce que pour moi c'est impensable en fait, c'est n'importe quoi, donc voilà, je suis hyper déçu par ça, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui nique la boxe, et que c'est nul en fait, et voilà, enfin là Smith il mérite pas la victoire, mais vraiment pas du tout, et voilà, Vlasov il s'est fait voler, et il peut être assez déçu, et je pense qu'en fait ce que ça nous dit aussi de Joe Smith, et je le dis voilà avec toute l'affection que j'ai pour Joe Smith, c'est que ça montre ses limites aussi, parce que Smith il arrivait très loin avec des capacités limitées, ça a été un peu l'élément surprise dans la boxe, et c'est ce qui fait que c'est une belle histoire, grâce à son courage, à sa détermination, à ses capacités physiques aussi qui sont très, très élevées, mais je pense qu'il n'a pas le niveau pour être au top de la catégorie, ou en tout cas pour se mesurer à des boxeurs qui ont un arsenal plus complet que le sien. Quand c'était contre des Eleider Alvarez ou des boxeurs comme ça, il arrive à gagner à la puissance, au panache, etc. Mais on l'a vu en fait, le seul truc qu'il a, c'est justement cette puissance, et face à des boxeurs malins, mobiles ou plus techniques, il se fera toujours promener. Et c'était criant de vérité ce soir. On voit qu'il a atteint un peu un seuil de progression critique, je pense. Bivol l'avait montré, le niveau, la marche qui était trop haute pour lui en fait, je pense. Et là, je pense que Vlasov il a montré une autre marche un peu plus basse qui est déjà trop élevée pour Joe Smith. Donc voilà, je pense qu'il a atteint son seuil critique, qui est hyper honorable, hyper respectable. Mais voilà, je pense qu'on voit clairement les adversaires contre qui il aura du mal. Beterbiev, c'est un autre type de boxeur, donc franchement, ça peut être intéressant à voir. Je pense que voilà, c'est le combat qui est censé être prévu, Beterbiev contre Smith pour essayer d'unifier un peu la catégorie. Après, j'espère voir un Beterbiev Bivol, je l'ai déjà dit, mais voilà. Mais pour le coup, j'aurais plus aimé voir un Beterbiev contre Vlasov après ce qu'on a pu voir ce soir, que ce Smith Beterbiev où voilà, ça va être très très fort en termes de concours de punch à mon avis. Mais je pense que Beterbiev peut éteindre Smith. Après, voilà, ça va être un combat qui va se jouer sur la force. Je pense que Beterbiev est quand même au-dessus. Mais Smith il est résistant, donc à voir. Mais voilà, je suis assez déçu sur la tournure de cette soirée. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, je trouve que c'est pas mérité comme victoire de la part de Smith. Et je trouve que Vlasov a des raisons d'être déçu. Moi, il m'a beaucoup impressionné. Notamment sur le début où franchement très très fort, dommage qu'il manque de punch comme je le disais,
Mais j'espère franchement le revoir à un bon niveau et avec des juges de bonne foi. Voilà, c'est tout pour ce podcast. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce combat. Hein. Peut-être que vous pensez pas du tout comme moi et je serais ravi d'en discuter parce que, parce que franchement, je voudrais qu'on me donne des arguments pour me dire pourquoi Smith méritait de gagner. Je vous souhaite du coup une très belle semaine et je vous dis à très vite sur Antenne Box.